SOS Forêt Dordogne, au cœur des forêts périgourdines. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Xavier Svan, un des 8 coprésidentes et coprésidents de l'association SOS Forêt Dordogne. Quand on se balade en forêt, qu'on tombe sur une coupe rase, on peut être pris d'un sentiment de détresse devant la destruction du vivant. C'est arrivé à bon nombre d'adhérents de SOS Forêt Dordogne. La première réaction, c'est de s'indigner, de se dire que c'est criminel, qu'on devrait détruire les abatteuses, manifester, tout casser. La deuxième, c'est de se poser la question. Est-ce que c'est problématique ? Et si oui, comprendre ce qui pose problème. Est-ce que cette réaction viscérale devant ce qui paraît être un massacre est corroborée par des constats objectifs ? Pour éviter de se faire tromper par des sentiments irrationnels, certains ouvrent des livres, font des recherches, échangent autour d'eux. C'est ce que nous faisons à SOS Forêt Dordogne. Fort de ces recherches, nous observons 2 grands discours qui s'opposent. D'un côté, la gestion industrielle des forêts passe en grande partie par des coupes rases et des monocultures et est indispensable pour produire du bois et participer à la décarbonation car c'est une énergie renouvelable. De l'autre, les coupes rases et les monocultures d'arbres, qui ne sont pas des forêts, dégradent les services écosystémiques rendus par les forêts et exposent celles-ci de plus en plus aux risques d'incendie. Pour faire bref, elles sont une catastrophe écologique. Dans la première thèse, l'émotion est contrebalancée par la nécessité économique. Nous avons besoin de cette technique de coupe rase pour produire plus de bois et le récolter efficacement grâce aux abatteuses, pour nous chauffer, pour produire de l'énergie, pour construire de belles maisons, pour ne pas recourir aux emballages plastiques et même pour faire du carburant écologique, pour l'aviation, le biokérosène. Et après tout, nous avons encore de belles forêts pour nous promener. La coupe rase est donc un mal nécessaire. On voit là que le discours est un peu le même qu'en agriculture où malgré les alertes de plusieurs décennies, on nous convainc que les engrais chimiques et les pesticides sont indispensables pour tous nous nourrir et pour maintenir à flot le secteur agricole. Dans la seconde thèse, ceux qui étudient le fonctionnement des forêts et les capacités de production, sans y avoir d'intérêt économique, sont unanimes. Il faut interdire les coupes rases et modifier en profondeur la façon d'exploiter la forêt. La littérature scientifique est abondante sur ce sujet. Je citerai 2 études récentes de 2023 qui remettent fortement en cause la sylviculture industrielle et le recours aux coupes rases. Le groupement d'intérêt public Ecofor, écosystème forestier, regroupe 12 organismes publics qui mettent en commun les moyens pour faire progresser la recherche et la gestion forestière. Il a publié un rapport d'expertise nommé Coupe rase et renouvellement des peuplements forestiers en contexte de changement climatique. Également en 2023, l'Académie des sciences a publié un rapport Les forêts françaises face au changement climatique. Ces 2 rapports critiquent fortement la gestion industrielle des forêts. Bizarrement, il n'existe pas, à ma connaissance, d'études scientifiques pour nous démontrer qu'on ne peut pas se passer de coupe rase et de monoculture d'arbres. On voit même que des scénarios, par exemple After 2050 de Solagro, ou des pratiques sur le terrain, comme celles prônées par des associations comme ProSylva, la sylviculture mélangée à couvert continu ou feuillé jardiné, démontrent que c'est possible d'allier production de bois et protection du vivant. Plus on creuse et plus on écoute les scientifiques alarmés par le constat effrayant de la destruction de la biodiversité, plus on est persuadé que c'est dans cette voie de la protection des forêts qu'il faut aller. La raison finit par l'emporter et on se dit que les chiffres et les rapports devraient suffire pour convaincre tout le monde. Malheureusement, ça ne fonctionne pas toujours. La raison ne suffit pas, d'autant plus qu'elle est souvent ignorée quand des intérêts personnels sonnants et trébuchants qui prennent le dessus sur l'intérêt général. Alors pourquoi ne pas faire appel à l'émotion, celle de la joie que nous éprouvons dans une belle forêt et celle de l'angoisse et de la nostalgie que nous éprouvons dans un champ de pin maritime, là où quelques années auparavant nous pouvions ramasser des champignons, écouter les chants d'oiseaux, admirer la diversité des essences. Les actions que nous menons à SOS Forêt Dordogne vont également dans ce sens, à la fois susciter l'émerveillement devant la beauté de la forêt et la colère quand on la massacre. Pour faire avancer notre combat, nous nous efforçons d'allier démonstrations scientifiques et techniques et de faire appel aux émotions et aux intuitions des usagers de la forêt. En attendant notre prochaine chronique, n'hésitez pas à consulter notre site, notre page Facebook ou Instagram. Tapez SOS Forêt Dordogne dans votre moteur de recherche et vous nous trouverez. À bientôt et profitez des promenades en forêt pour vous ressourcer.
SOS Forêt d'Ordogne, au cœur des forêts périgourdines.